Et les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous pose ici parce qu'en même temps je me lave. Je m'habille plutôt. Aujourd'hui, c'est une vidéo. Punaise. Les gars, aujourd'hui j'ai ma journée d'appel. Là, je dois me préparer pour aller à la gendarmerie à 8h30. Et j'ai pas mon chouchou. Bref, je vais le trouver après. Du coup, pour ma journée d'appel, genre je vais aller à la gendarmerie. Je vous expliquerai ça plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps. Et du coup, voilà. Ils vont me donner le petit-déj là-bas. Donc, je prends pas de petit-déj. Vaut mieux se nourrir, hein, c'est gratuit. On va se servir là-bas. Hein. On a besoin d'une carte d'identité. On a besoin de la convocation. La convocation, je vous la montrerai en photo ou bien tout à l'heure. Je sais pas si je peux filmer dans la gendarmerie et tout pour vous montrer à quoi ça ressemble la journée d'appel. Surtout que la journée d'appel, elle dure 8h30. Ça veut dire que là, je pars à 8h30 et ça finit à 17h. Donc, je vais rester toute la journée là-bas. Je vais rater des cours. Mais j'ai que histoire et philo. Donc, il faudrait que quelqu'un donne mes cours de philo. Ah non, non, pas besoin. Il faudrait que quelqu'un me donne les cours d'histoire. Maman, t'as pas vu mon chouchou? Non. J'ai besoin d'un chouchou. Bah, objectivement, pour un chouchou. J'ai pris une pince à épiler ou je sais pas comment ça s'appelle. Pince à cheveux. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Je suis arrivée. Mais je sais pas si je peux vous filmer. Attendez. Attendez. Genre, ça commence comme ça. Je sais pas si vous avez vu. En tout cas, c'est très grand. Et je sais pas où est l'entrée en fait. C'est vert pour moi, il passe comme ça. Ouais, du coup les gars, je vais vous parler de ma journée d'appel. Je vais parler parce que depuis le début, je pouvais pas trop parler avec vous dans la journée, tu vois, parce que sinon ils vont se dire, wesh, pourquoi tu filmes? Il y a eu un petit déjeuner, il y a des croissants. Je crois que j'ai filmé, je sais pas trop et tout. Après, il y a des croissants, etc. Moi, je mangeais tranquillou, blabla. La première chose qu'on a fait, c'était un test de français. Ouais, on a fait un test de français pour savoir si on n'était pas dyslexique, autiste, je sais plus. Par exemple, il y avait français écrit normalement, et il y avait français avec deux S. Et il fallait dire si oui, ça se prononce pareil. Sinon, ça se prononce pas pareil. Et du coup, il fallait juste cocher non. Bref, c'était
Un truc facile en fait. C'était un test de français niveau même pas C1 pour voir tes bases quoi. On a rempli des papiers de nos coordonnées, etc. etc. On a mangé des concombres, comme je vous le montre là. En plat, on a mangé des frites et des nuggets. C'était basique, hein. Moi, je m'attendais pas à un truc de fou. Moi, je trouvais ça simple. Simple, efficace. À la cantine, quand t'es en élémentaire, tu manges frites et nuggets, t'es contente. Je me suis dit, tranquille, c'est simple, ça se mange. Tant qu'on me nourrit, moi je dis pas non. Je sais pas, il y en a, ils se sont plaints que c'était trop copieux ou je sais pas quoi. On est allé voir un gars, un monsieur, il a dit, c'était celui qui nous montrait les armes, les machins, gilets pare-balles, etc., etc. Il a dit que Thibaut InShape, il avait fait une vidéo sur la gendarmerie. J'en ai porté un. C'est lourd, hein? Et il y a vraiment en fait des plaques de métal dedans. Après, il nous a expliqué les bombes lacrymogènes. Il nous a dit qu'il ne faut pas être ça, mais que en tant que gendarme, ils savent les résultats que procurent ces bombes parce qu'ils les subissent eux-mêmes. Genre, quand ils s'entraînent et tout, et ben, ils se font jeter des bombes lacrymogènes pour s'entraîner à résister à la lacrymo, tu vois. Je peux juste dire que, en fait, le bleuet de France, ces fleurs, genre, elles poussaient sur les champs de bataille à l'époque, et donc maintenant, elles représentent les morts qui sont morts pour nous. Et elles représentent aussi tout ce que la population, elle fait pour aider. Genre, quand il y avait des blessés, et ben, on était tous là, la sociabilité, on va dire, tout ce qui est social. Ouais, bref. Comme j'ai dit, si vous voulez des informations sur le bleu de France, allez regarder sur internet. Moi, je pourrais pas vous expliquer. Après, il y a eu des autres trucs aussi. D'ailleurs, ça a fini à 16h. Pour ceux qui n'ont pas encore fait leur journée citoyenneté, c'est de 8h30 à 16h45. On fait des photos, etc. C'est cool en vrai. C'est genre, ils nous ont parlé de l'armée de l'air et de l'espace. Ils nous ont parlé de l'armée marine. Ouais, la marine. Ah ah, on est dans One Piece ici. Genre, ils nous ont parlé de la marine nationale. Et avant, les femmes n'étaient pas autorisées à aller dans les sous-marins. Mais elles n'étaient pas autorisées parce qu'il n'y avait pas d'intimité, etc. Parce que dans un sous-marin, c'est pas un hôtel, tu vois. Mais là, maintenant, il y a, je crois qu'elle avait dit, maintenant, il peut y avoir 6 femmes dans un sous-marin car elles ont leur espace à elles. Et c'est une évolution en vrai. C'est accessible à tout le monde qui le souhaite, avec ou sans diplôme. En fait, ce qu'elle nous a parlé et que j'ai retenu vu que j'ai le flyer, il y en a deux autres qu'elle nous a montré. Elle nous a montré le flyer de l'armée citoyenne, je sais plus, l'armée quoi. Et elle nous a montré aussi des flyers pour. Euh, je sais plus. Je les ai pas pris donc je ne sais pas. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Le service civique. J'arrive jamais à retenir. Moi, dans ma tête, j'ai service militaire. Mais j'arrive pas à retenir service civique. En tout cas, en fait, c'est la seule chose que je peux vous montrer. Je peux pas vous montrer mon diplôme de journée nationale. Parce que c'est interdit. Je risque 1 an de... Je sais plus. Cette vidéo, c'est juste pour vous parler de ma journée d'appel. Parce que je parle de tout avec vous. Mais aussi, c'est une vidéo pour ceux qui n'ont pas fait leur journée d'appel. Une vidéo qui peut aider certains à découvrir ce que c'est et à ne pas avoir peur. Peut-être qu'il y en a qui ont peur. Ils se disent, ouais, quand je vais aller là-bas, je vais aller à l'armée. Ou je ne sais pas du tout. En tout cas, je fais cette vidéo pour expliquer et passer du temps avec vous. Voilà. Pour que vous ayez un peu d'informations. Donc, moi, je vais
vous parler de service civique. Je vais faire vite, hein, parce que ça, pour certains, je sais, ça peut très vite devenir chiant. Ça se trouve, il y en a, ils ont arrêté la vidéo, ils se sont dit, ouais, elle va commencer à nous parler de l'armée, moi je me barre. Je ne la like même pas. Bref. Oh, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche. Je ne l'ai pas dit pendant la vidéo parce que je ne pouvais pas parler durant la journée d'appel. J'ai 52 abonnés, mais la vidéo que j'ai faite avant, il y a 63 vues. 52, 63 vues. Donc, il y en a qui ne sont pas abonnés. Ça vous coûte quoi d'être abonné? Appuie sur abonner, c'est tout. Et quand tu veux regarder tes vidéos YouTube, tu vois ma tête. Ça fait juste un abonnement en plus. Moi, je vais vous parler de service civique. Alors, je vais dire, je ne connais pas, alors je connais, mais je ne sais pas comment expliquer. Donc, je vais vous dire exactement ce qui est écrit. Alors, vous reconnaissez les têtes, vous avez forcément vu la pub sur la télé, blablabla. Bla bla. Bref, donc, en conclusion, le service civique, c'est un engagement volontaire qui est rémunéré de 180 € par mois. Sa durée, c'est de 6 à 12 mois. Et tu choisis la mission que tu veux. Genre, tu dis, ouais, moi, je veux faire ça. Enfin, je veux aider. Et dans quel domaine? Tu dis le domaine sportif, nanana. On n'a pas tous la même mission, tu vois. Moi, j'arrive, par exemple, je fais des vidéos YouTube. J'aime bien la musculation. Est-ce qu'il y a un truc que je pourrais faire pour aider dans ce domaine? Et boum, une mission pour moi, tu vois. Alors que toi, ça se trouve, tu vas arriver, j'aime bien les dessins, j'aime bien les enfants. Boum, tu vas avoir un service civique dans l'aide avec les enfants, dans une sortie scolaire, tu vas être animatrice. Tu vois, chacun sa mission. C'est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans en situation de handicap sans condition de diplôme. Donc t'es pas obligé d'avoir un diplôme pour faire ça. Alors mes amis, vous avez au-dessus de 16 ans, alors allez-y. Ah, bah je vais vous dire les domaines d'action. En tout cas, le premier domaine d'action, c'est culture et loisirs, éducation pour tous, environnement, solidarité, sport, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé et développement international et action humanitaire. Donc si vous voulez plus d'infos, là je remets le lien encore. Allez sur ce lien si vous avez plus que 16 ans ou si vous venez de les avoir. Et si t'as pas ton diplôme ou si t'en as un, vas-y, tant que t'as 16 ans. Allez sur ce site si vous voulez plus d'informations, si ça vous intéresse. Si c'est à cause du lycée, ok. Il y en a qui avaient 20 ans, 18 ans. Hein. C'est pas à cause du lycée qu'ils sont là. Hein. Ils ont fait ça de leur propre volonté. Je sais pas, si vous la faites, dites-le en commentaire ou envoyez-moi des DM sur Insta en mode ouais, moi aussi je viens de faire ma journée de recensement, j'ai fait ça, est-ce que toi aussi t'as fait ça et tout. J'aimerais bien que d'autres, on vous parlez avec moi quoi. Si vous l'avez fait, vas-y, on discute de comment c'était. On se dit à samedi ou bien à mercredi prochain, les gars. C'était Sanix. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça peut toujours vous intéresser ou pouvoir avoir des infos. Si ça ne vous intéresse pas, bon, tant pis. Je vous dis bye là les Unix. C'était Sanix et bon courage à vous pour la suite. En cours, je ne sais quoi. Bye là!